Je vous propose une méditation à partir de l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition d'un astre et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Je viens de lire, vous l'avez compris, le texte qui relate la visite des mages à l'enfant Jésus. Ce texte que nous lisons le jour de la fête de l'Épiphanie. Épiphanie est venant d'un mot grec qui signifie apparition, manifestation. Et l'Épiphanie tire ses origines de nombreuses traditions. Dans l'Égypte antique, déjà, on célébrait la crue annuelle du Nil 2 semaines après le solstice d'hiver du 21 décembre. La crue était synonyme d'une terre chargée d'humus pour de bonnes récoltes et marquait le début du nouvel an égyptien. L'apparition de l'étoile Sirius à l'est dans le ciel, qui n'est pas sans rappeler l'histoire des rois mages, était un signe annonciateur de la crue du Nil. Chez les Latins également, on fêtait le soleil invaincu, une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. On pensait que la lumière avait triomphé des ténèbres avec le rallongement des jours. On organisait alors ces fêtes qu'on appelle les Saturnales romaines, dédiées au dieu agricole Saturne, dont les dates correspondent à celles de l'Épiphanie. Ceci pour dire qu'on n'a pas attendu la venue du Christ pour observer les étoiles, le ciel. Les hommes, depuis toujours, se sont intéressés au cycle des saisons, aux changements dans leur environnement, car leur vie en dépendait, leur vie quotidienne, la qualité des récoltes, comme on l'a vu pour les Égyptiens, le fait que la crue du Nil vienne déposer cet humus fertile qui rendrait les terres fécondes. On nous dit que ces mages dont Matthieu nous parle, et vous remarquerez que dans le texte, ce ne sont simplement que des mages, ils ne sont pas rois. C'est la tradition plus tard, je crois à partir du IIIe siècle, qui leur a attribué cette royauté. Matthieu nous dit que ce sont des mages, donc vraisemblablement des astrologues, des savants, très certainement babyloniens. En tout cas, des personnes qui savent observer cet environnement, et en particulier les étoiles, qui s'intéressent au ciel. Certainement, depuis toujours, les hommes ont regardé vers le ciel.
vers ce ciel étoilé, vers cette dimension inaccessible qui dominait leur quotidien, leur vie de tous les jours. Et puis, parce que l'homme est un être spirituel, à partir du moment où il s'est interrogé sur le sens de sa vie, de sa présence sur terre, eh bien, il a situé Dieu dans les cieux. On a commencé à diviniser le soleil, la lune, les astres du ciel. Pourquoi dit-on que nos défunts sont au ciel? Quand quelqu'un nous a quittés, on va répondre à l'enfant qui nous interroge: où se trouve-t-il? Ton papy, ta mamie est au ciel. Pourquoi situons-nous Dieu dans les cieux? Parce que nous le sentons, nous le ressentons, bien qu'étant des êtres finis, nous avons un immense besoin d'infini. Nous sommes faits pour l'infini. Alors, ces mages dont nous parle l'Écriture, ce sont des chercheurs de Dieu. En méditant ce texte, je me suis concentrée sur ces personnages des mages, en me disant, mais que peuvent-ils nous enseigner? Eh bien, la première chose qu'ils peuvent nous enseigner, me semble-t-il, c'est qu'il nous faut regarder vers le ciel, regarder au-delà de notre existence humaine. Nous avons besoin, pour trouver Dieu, de cesser de nous regarder nous-mêmes, de regarder nos pieds, pour lever les yeux vers l'infini au-dessus de nos têtes, vers ces lointains inaccessibles qui nous invitent à voir plus grand, plus loin que les limites de notre existence terrestre. Et lever les yeux au-dessus de notre tête, c'est oublier pendant un moment les soucis, les préoccupations de notre vie quotidienne. Je pense par exemple à ce petit moment que j'ai vécu en promenant mon chien hier matin. Il se trouve que j'ai levé les yeux vers le ciel et j'y ai vu une masse nuageuse qu'on eût dit traversée par une main géante, des doigts géants qui l'auraient comme griffé, orienté d'une certaine manière dans le ciel, avec des zones plus sombres et des zones plus transparentes. Et c'était vraiment très beau. Et je suis restée quelques secondes à observer ce spectacle. 5 minutes après, les nuages avaient changé d'apparence et tout cela avait disparu. Le vent fait bouger les nuages et cette beauté ne peut être qu'éphémère. Il faut être là au bon moment pour l'observer. Il faut y être attentif pour reconnaître les signes de Dieu autour de nous. Il nous faut une attention particulière. Il nous faut être capable de nous détourner des pensées qui viennent constamment nous envahir pour regarder autour de soi. Ouvrir les yeux sur ce que l'instant présent est en mesure de nous montrer. Donc c'est cela que Dieu nous demande, une aptitude à vivre le moment présent. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur la manière dont Dieu pourrait vouloir s'exprimer, nous atteindre, nous toucher, se manifester à nous, puisqu'épiphanie veut dire manifestation, apparition. Dieu se manifeste par des voies qui lui sont propres et tellement variées, tellement infinies, suivant les situations, les personnes, et c'est lui qui choisit par quelle voie il va vouloir se manifester. Il peut se manifester de bien des façons, y compris, nous le voyons dans ce texte, par sa création, puisque dans ce cas, il utilise une étoile qui apparaît dans le ciel, qui n'y était pas avant, un astre nouveau. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit, il le dit à ceux qui ne le reconnaissent pas comme le Messie attendu. Il leur dit en Luc, chapitre 12, versets 54 à 56, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt « la pluie vient ». Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud ». Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Là, Jésus s'adresse à des Juifs qui connaissent les Écritures et nous savons que les Écritures annonçaient Jésus.
Et le texte de Matthieu nous dit que Hérode assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et ils s'enquèrent auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ, parce qu'on attendait ce Messie. Et beaucoup de gens, certainement très savants, qui connaissaient bien les Écritures, savaient qu'il devait naître à Bethléem. C'est ce qu'ils vont dire aux mages. C'est l'Écriture elle-même qui va orienter les mages dans la bonne direction. C'est ce que veut dire Jésus. Vous avez les Écritures. Pourquoi ne discernez-vous pas le temps où Dieu vous apparaît, où Dieu, Emmanuel, est parmi vous? Alors pour discerner l'intervention de Dieu dans notre monde, dans notre vie, ce qu'on appelle parfois la providence, il nous faut quitter nos certitudes, nos habitudes, nos routines, nos chemins tout tracés, bien connus, pour accueillir Dieu dans l'imprévu, comme il veut se manifester à nous, et non pas comme nous imaginons qu'il pourrait le faire, comme nous le prévoyons avec nos vues humaines. En Isaïe 55, versets 8 et 9, nous lisons « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et Dieu domine notre vision humaine comme le ciel domine la terre. C'est une belle image. Et les mages ont regardé vers le ciel. Et ils ont vu cette étoile qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient encore jamais observée. Car le ciel est changeant. Et quand on l'observe chaque soir, on le voit bien. Les planètes se déplacent, car la Terre tourne autour du Soleil, car tout est en mouvement. Et ils ont cru que celui qui a tout créé voulait leur annoncer un événement particulier dont l'étoile était le signe. Et ils se sont mis en chemin, guidés par cette étoile. Alors on peut dire qu'ils ont interprété le signe. Et j'en viens à mon troisième point. Nous comprenons qu'à leur exemple, après avoir identifié le signe divin, nous, comme les mages, devons nous mettre en route pour avancer spirituellement. Il nous faut choisir, décider de faire ce pas de la foi, de sortir de nos sentiers battus, de notre zone de confort, d'une vie bien réglée, pour aller vers l'inconnu. Car quand Dieu fait signe, c'est pour nous appeler à le suivre, là où il veut nous emmener. Comme Abraham l'a fait lorsqu'il a quitté le pays de son père pour aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Donc il ne savait pas à l'avance où il allait, ce qui est on ne peut plus inconfortable. De même, Moïse, lorsqu'il prit la tête du peuple hébreu dans la traversée du désert, il s'est soumis à la volonté de Dieu qui lui demandait de guider le peuple élu jusqu'à la terre promise. Et il obéit à Dieu, s'arrêtant là où la nuée s'arrêtait et repartant lorsqu'elle repartait, sans savoir où elle le conduirait ensuite. Il a suivi le chemin que Dieu traçait pour son peuple, et pendant 40 ans, de sorte que les Hébreux aient le temps de se convertir. C'était le temps que Dieu leur donnait pour se convertir, pour changer de mentalité, pour entrer dans la terre promise et en prendre possession. Ils ne pouvaient pas y entrer avec une mentalité d'esclave, cette mentalité héritée de 400 ans de servitude en Égypte. Quand on a vécu aussi longtemps en esclave, cela ne s'efface pas si facilement. Alors je pense à 2 petites métaphores qui peuvent éclairer justement le pourquoi Dieu a laissé le peuple hébreu errer aussi longtemps, alors qu'en 11 jours, je crois, il aurait pu faire la traversée. Cela leur a pris 40 ans. Alors je voudrais rappeler cette petite histoire que certains connaissent sans doute, de l'ours dans sa cage. À une époque passée, on enfermait les animaux dans des cages trop petites. C'est comme ça qu'un ours vécut dans une cage de 30 pieds de long. Et toute sa vie, l'ours enfermé,
Il allait de long en large, arpentant les 30 pieds de sa cage en un aller-retour incessant. Un jour, un mécène, sensible à la souffrance des animaux, finança le zoo pour qu'il puisse acheter de grands espaces et les installer confortablement, ces animaux, dans de grands enclos. Lorsque le grand jour arriva, quelle ne fut pas sa surprise de constater que l'ours, qui avait été libéré de sa cage, continuait de marcher dans son enclos vaste, de long en large, sur une distance de 30 pieds, c'est-à-dire l'équivalent de l'espace qu'il parcourait dans sa cage. Car oui, on peut sortir un ours de sa cage, mais c'est plus long, beaucoup plus long, de sortir la cage de la tête de l'ours. Cette petite histoire illustre bien la mentalité d'esclave dont Dieu, en son Fils Jésus, est venu nous libérer, pour que nous puissions hériter du royaume. La véritable terre promise, celle d'une vie de fils et filles de Dieu, libérés de l'esclavage du péché, véritablement libres. Tous ces hommes et ces femmes qui se sont mis en mouvement après avoir perçu le signe, l'appel, le message que Dieu leur adressait, ces pionniers de la foi, les mages en font partie, comme les bergers lorsque les anges se sont manifestés à eux dans la nuit de la Nativité, et bien d'autres après eux. Les mages représentent et préfigurent cette humanité qui va accueillir Jésus comme son sauveur. Une humanité non juive, parce que Dieu est venu pour tous les hommes. Il a commencé par le peuple élu, mais élu pour donner au monde la vraie vie. Alors ces mages, ils ont apporté avec eux des présents à Jésus, à l'enfant. C'est mon 4e point. Ils apportent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or pour honorer la royauté du Christ, l'encens en hommage à sa divinité. Et souvenons-nous, chaque jour, au temple de Jérusalem, on brûlait l'encens sur l'autel des parfums comme une offrande parfumée à l'Éternel, quand le peuple était en prière. Et la fumée de l'encens monte vers Dieu, elle monte vers le ciel. C'est une manière d'imager le fait que notre prière s'élève vers Dieu, comme dit le psaume. Que ma prière s'élève vers toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Et puis il y a la myrrhe qui servait à embaumer les corps des défunts pour signifier la nature mortelle de Jésus, parce qu'il est pleinement homme et qu'il va donner sa vie par amour pour ses frères et sœurs en humanité comme l'agneau parfait que Dieu offre en sacrifice unique et parfait. Ainsi, ils offrent ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'ils ont emporté avec eux de plus précieux. Et ils l'adorent. On nous dit qu'ils se prosternent devant lui. L'adorer, c'est reconnaître qu'il est notre seule richesse véritable, qu'il est au-dessus de toutes ces richesses que les hommes recherchent et pour lesquelles souvent ils se battent. Ils l'adorent dans sa pauvreté. Et l'adorer dans cette pauvreté de la crèche, c'est le laisser, Jésus, nous appauvrir en ce monde pour hériter des richesses du royaume. Jésus nous le dit en Matthieu 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » L'étoile s'est arrêtée au-dessus de cette petite crèche, cette simple étable, petite maison, je ne sais, ou creux de rocher, le lieu où se trouvaient Jésus et ses parents, le lieu de l'humilité de Dieu. Et c'est mon 5e point. Les puissants de ce monde aiment à se parer d'étoiles, de tenues scintillantes, brillantes, de parures d'or. Mais la lumière du Christ, celle qui doit éclairer notre cœur, c'est l'humilité d'un Dieu qui épouse notre humanité pour la vivre sous tous ses aspects, qui rejoint les plus pauvres
contrairement aux rois de ce monde, qui méprisent les pauvres depuis leur palais doré où ils sont enfermés. Regarder l'étoile des mages, c'est retrouver le chemin de la crèche, chemin intérieur de l'humilité, s'avouer à soi-même qu'on ne possède rien en ce monde, que tout nous est donné, qu'on ne sait rien ou presque de la création. Car les astres, on peut les observer, mais on en connaît si peu. Et on aura beau multiplier les télescopes, on n'en verra jamais qu'une toute petite partie. L'univers est si vaste. Juste de quoi s'en émerveiller, retrouver la capacité d'émerveillement du petit enfant qui regarde vers le ciel en le montrant du doigt tout en marchant et dit « Regarde maman, ce drôle de nuage, regarde maman cette étoile, cet oiseau ». Bien souvent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous oublions de lever les yeux. C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure lorsque, en promenant mon chien, j'ai vu cette formation nuageuse incroyablement belle. Pour profiter de cela, il faut être attentif à l'instant présent, être comme cet enfant capable de s'émerveiller de tout et de rien. Si l'on marche la tête baissée, eh bien, on prend la posture de l'esclave qui ne doit jamais regarder les yeux de son maître et simplement faire ce que ce maître lui dit en obéissant, sans chercher à comprendre. Tandis que l'enfant de Dieu, lui, est libre de lever les yeux vers le ciel. Il est disponible à tout instant pour accueillir les signes du ciel et les interpréter, pour y voir la main de Dieu. Il est libre d'y répondre, car Dieu ne s'impose jamais. C'est pourquoi il nous envoie ces signes, et non des ordres clairs comme le feraient les rois de ce monde. Ces signes restent discrets. C'est pourquoi il nous faut être, comme les mages, des chercheurs de Dieu. Les mages devaient certainement scruter le ciel. Et scruter, c'est regarder avec beaucoup d'attention. C'est chercher, comme je ne sais pas si vous avez déjà fait le jeu des différences. Hein. Quand j'étais petite, dans le journal local, il y avait toujours sur la page des jeux 2 images où l'on devait trouver les différences. Et j'aimais beaucoup faire ce jeu. Chercher les petits détails Ces 2 images semblaient parfaitement identiques et pourtant, quand on scrutait bien, on s'apercevait des différences. Mais il fallait pour cela bien observer. C'est ce qu'ont fait les mages, et cette étoile nouvelle les a interpellés. Ils se sont laissés surprendre par ce détail qui n'est pas passé inaperçu devant leurs yeux. Mais ces personnes trop occupées à gagner de l'argent, à commercer, pour eux certainement, cette étoile n'a même jamais existé. Et pourtant Isaïe l'avait annoncé. Au chapitre 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Et j'en arrive à mon 6e et dernier point. Qu'est-ce qu'être un chercheur de Dieu aujourd'hui? Eh bien, Jésus nous le dit. Lorsqu'il explique à Nicodème, en Jean 3, verset 8, que l'homme né de nouveau, c'est-à-dire celui né de l'Esprit, parce que Jésus est venu pour nous baptiser dans l'Esprit Saint. Et comme le vent, cet homme est comme le vent, il souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est la définition même que nous donne Jésus du chercheur de Dieu, qui ne se sait jamais arriver quelque part, mais se laisse toujours conduire par l'Esprit à chaque instant, dans une prière toute tournée vers le ciel. Pensez aux marins autrefois, avant qu'on ait tous ces instruments de guidage électronique et qui utilisent les satellites. Ils se guidaient aux étoiles. C'est les étoiles qui orientaient leur navigation. C'est en fonction de ces repères célestes, quand les terrestres n'existent plus, au beau milieu de l'océan immense, que l'on peut continuer d'avancer
dans la bonne direction. Alors je vous invite, en conclusion, à une prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit du Seigneur, rends-moi attentive aux signes que Dieu m'adresse dans la nuit de ce monde. Apprends-moi à lever les yeux vers les réalités d'en haut, à me détacher de tout ce qui passe en ce monde, en me détachant en premier des soucis, des préoccupations de ma vie présente, pour prier comme Jésus priait son Père. Cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la prière du Fils, de la Fille de Dieu, prière de confiance, qui nous fait regarder vers le ciel, notre Père qui est aux cieux, pour revenir ensuite à notre vie quotidienne en enfant du Père, nous permettre d'accueillir l'infini de Dieu dans le fini de notre existence. Attendre l'étoile qui va apparaître dans le ciel, parce que lorsque Dieu te fait signe, le ciel de ta vie change, il s'éclaire d'une lumière nouvelle. Lorsque Jésus devient le Seigneur de ta vie, Jésus vivant, celui dont Saint Jean nous parle dans sa première lettre, 1 Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Ce Dieu avec nous, Emmanuel. Je vous souhaite une année bénie, une bonne et sainte année 2024. Merci pour votre écoute.